Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler donc de 6 habitudes très importantes qui peuvent te rendre pauvre. Déjà, c'est pas un sujet que j'aborde très souvent sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de sujets un peu négatifs. Donc voilà, ça va un peu faire du mal parce que la vérité est souvent amère, mais c'est mieux de le dire et plutôt que donc tout simplement tu apprennes à te changer dès maintenant les amis. Alors donc tout simplement pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Edson, je suis web entrepreneur et je suis là pour vous parler donc de différentes thématiques, que ce soit au niveau donc de la finance, du monde de l'investissement, du monde donc du développement personnel et etc. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par ces 6 habitudes et déjà je notifie que ces 6 habitudes ne concernent pas seulement ceux qui sont pauvres, ça concerne également ceux qui ont une certaine stabilité financière, de ne pas tomber tout simplement donc dans ces habitudes-là. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première habitude. Il s'agit de la procrastination. Déjà, c'est quoi la procrastination? Tu te demandes, oh, c'est quoi ça? C'est encore quoi ça? Non. Les gars, la procrastination, c'est très simple. C'est un fléau qui peut avoir des conséquences très désastreuses sur ta carrière financière, que ce soit ta vie personnelle, que ce soit également sur ta situation financière ancrée. Donc, du coup, si c'est que tu es un entrepreneur et que tout le temps, tu passes ton temps à remettre tout au lendemain, tu n'essaies tout simplement pas donc de faire la part des choses, forcément d'une manière ou d'une autre, tu vas forcément tomber dans ce piège-là. Dans ce piège, moi aussi j'ai été victime donc de ce piège-là et aujourd'hui, je sais ce que j'ai pu gagner lorsque j'ai commencé à ne pas procrastiner. Donc les amis, toujours remettre tout au lendemain, toujours essayer tout simplement de ne pas se fixer des objectifs au début du mois, ça a un réel impact négatif tout simplement sur votre situation financière et vous risquez tout simplement de plus dépenser que vous ne le gagnez. Alors les amis, ne tombez pas dans ce piège-là. On passe tout simplement à la deuxième habitude. La deuxième habitude a plus rapport avec le manque d'économie. Le manque d'économie, c'est un point qui peut constituer tout simplement un frein, c'est-à-dire c'est un fléau qui peut t'empêcher donc tout simplement de devenir riche. Si tu gagnes bien ta vie et que, par exemple, admettons que tu te fais du 100 000 euros par mois, et que tu ramènes toutes tes dépenses à 90 000 euros, forcément d'une manière ou d'une autre, tu peux tomber donc tout simplement dans une crise financière et tu n'auras forcément toujours pas donc des moyens tout simplement pour pouvoir atteindre le plus rapidement possible tes objectifs. Donc du coup, si c'est que tu admets, si c'est que tu as pour objectif de devenir riche, tu dois forcément commencer à économiser de l'argent. Déjà, lorsque tu prends ton salaire, tu vas estimer d'abord les charges qui sont déjà là en termes de pourcentage. C'est-à-dire quoi? Admettons que tu prends donc du 100 000 euros. Déjà, tu sais déjà que quand on prend le logement, quand on prend la nourriture, que ce soit voilà l'assurance, tout et tout, tu arrives déjà à un truc de voilà 1000 euros, 10 000 euros par exemple. Et que par exemple, tout simplement que tes charges courantes sont déjà à ce niveau-là, forcément tu vas prendre la peine maintenant de commencer par économiser donc de l'argent. Tu vas évaluer tes revenus en termes de pourcentage. Et je vous conseille vivement tout simplement donc de mettre du 30% à investir. Ensuite, tout simplement, vous mettez donc du 50% en épargne et vous dépensez le reste. Ou carrément, si c'est que voilà, les charges sont déjà arrivées à un certain niveau, vous pouvez juste épargner la moitié. Vous voyez, vous épargnez la moitié, vous prenez la moitié, vous le dépensez et puis voilà. Mais forcément, je vous conseille tout simplement d'investir dans des projets qui en valent réellement la peine. Investissez donc tout simplement, faites tourner l'argent, faites de votre argent de l'argent et cela, ça va énormément vous aider les amis. Et sans plus tarder, nous allons passer à la troisième habitude. La troisième habitude, tout simplement, il s'agit des mauvaises dépenses. Les mauvaises dépenses comme les achats impulsifs, les abonnements inutiles, que ce soit également les dettes de consommation et tout. Déjà, je vais vous raconter tout simplement une petite anecdote. J'avais rencontré un ami, c'est-à-dire plus qu'un frère à moi, tout simplement, qui m'a notifié que voilà, il est un salarié et dans l'entreprise et tout, il a des services d'entreprise qui viennent chez eux pour leur offrir des services, mais il leur donne la possibilité tout simplement de posséder le bien et à la fin du mois, lorsqu'ils vont prendre leur salaire, ils vont le rembourser. Vous voyez, ça c'est ça on appelle des dettes de consommation. Et lorsque vous rentrez donc tout simplement donc dans cette faille-là, forcément vous ne pouvez plus vous en sortir et c'est des failles qui peuvent vous amener tout simplement à devenir très pauvre. Donc tout simplement, qu'est-ce que vous devez faire tout simplement pour sortir donc des mauvaises dépenses? Donc déjà, c'est important tout simplement avant le commencement donc du mois d'avoir un budget maximum psychologique à ne jamais dépasser. C'est-à-dire quoi? Si c'est que par exemple, tu prends 10 000 euros par mois et que tout simplement tu fixes
ton budget maximal à dépenser de 6 000 euros, c'est que forcément, coûte que coûte, et peu importe ce qui va se passer, tu dois t'arrêter à 6 000 euros. Donc, tu fais un budget, tu établis les dépenses, tu établis l'argent à investir, tu mets tout de côté et tu sais que tu as 4 000 euros à épargner. Donc, les mauvaises dépenses là, évitez totalement. Parce que par exemple, prenons le cas donc du YouTuber MrBeast. MrBeast, il a énormément d'argent, c'est un millionnaire en dollars. Il a sa société qu'il a rattachée à sa chaîne YouTube, mais pourtant, il ne s'est pas permis donc tout simplement d'acheter une Lamborghini à 200 000 euros. Non, mais il est toujours resté partial. Il est toujours resté partial. Donc tout simplement, évitez les mauvaises dépenses et ça va beaucoup vous aider à devenir riche. Alors, la quatrième habitude tout simplement qui peut t'amener également à devenir très pauvre, il s'agit notamment des dettes. Les dettes sont de véritables fléaux qui peuvent te plonger dans la pauvreté. Déjà, lorsque tu es un salarié, vous allez voir qu'il a la facilité, vous avez une certaine facilité à faire des crédits. C'est-à-dire, la banque vous propose des crédits, voilà, à payer tout simplement sur 5 ans, que ce soit sur 3 ans, etc. Donc, du coup, tu es vraiment plus impacté sur ce fait-là, c'est-à-dire, tu es vraiment très rattaché au fait que tu vas posséder une grosse somme là tout de suite, là rapidement pour pouvoir voilà, investir ça dans tel ou tel projet. Mais il faut jamais oublier tout simplement que la banque n'est jamais bête. Il a des intérêts qu'il aura à se faire sur l'argent qu'il t'a prêté. Donc du coup, si c'est que tu ne rembourses pas vite, les intérêts ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule encore et encore. Donc tout simplement pour ne plus devenir pauvre, je te conseille essentiellement tout simplement de ne jamais te lancer donc dans ce genre de facteurs-là. Je sais qu'il a des moments difficiles, il peut y avoir des moments compliqués dans la vie, mais si c'est que tu pratiques déjà ces habitudes que je suis en train donc de te développer dans cette vidéo, tu ne peux plus tout simplement tomber donc dans ces genres de fléaux-là, tu vois. Donc du coup, évite au maximum les dettes et ça va énormément t'aider à devenir riche. Ça va énormément t'aider à appliquer la deuxième habitude. Ça va également énormément t'aider à appliquer la troisième habitude. Alors, nous allons passer tout simplement à la cinquième habitude. Il s'agit du manque de formation professionnelle. Déjà, je tiens à notifier que si tu es un entrepreneur et que tu ne te mets pas en tête tout simplement que tu vas essayer à chaque fois de rechercher le meilleur de toi-même à chaque fois, c'est que forcément tu es mal barré, hein, tu es mal barré pour pouvoir devenir riche. Et c'est ces petites habitudes-là qui vous rendent pauvre. Admettons que par exemple, prenons le cas de Apple, si c'est que Apple, depuis sa création, devait rester tout simplement sur ce téléphone-là depuis la base de sa création. Aujourd'hui, nous n'aurons pas des iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, etc., etc. Donc du coup, si c'est que par exemple, les appareils, les entreprises comme Motorola, voilà, prenons le téléphone de Motorola. Motorola, dans le temps, dans les années 2008, 2007, tout ça, c'était vraiment à la mode et vraiment celui qui avait un téléphone Motorola, franchement, c'est lui qui est à la mode. Mais aujourd'hui, voilà, sur le marché, on n'en trouve plus. À cause de quoi? Ils n'ont pas cherché à innover, ils n'ont pas cherché à apporter une plus-value tout simplement à leurs appareils. Donc, tout simplement, les temps changent. Nous sommes donc tout simplement dans l'ère de 2000. Nous ne sommes plus tout simplement donc dans l'ère 1900. Il faut comprendre déjà que actuellement, dans le temps où nous sommes, nous devons toujours chercher l'avancement et s'adapter à ce qui est réellement donc tout simplement de la vie d'aujourd'hui. Donc, du coup, les amis, je vous conseille sincèrement donc tout simplement de penser à vous faire former. Ne pensez pas tout simplement que les études sont déjà une fin en soi. Il y a plusieurs personnes qui ont la licence, mais qui ont les examens, qui ont le diplôme, mais au final, qui n'ont pas tout simplement quelque part où aller, même pour se faire tout simplement 1 euro. Donc du coup, il est important tout simplement de se faire former, que ce soit tout simplement dans la cuisine, que ce soit tout simplement dans la coiffure, que ce soit tout simplement dans la pâtisserie, que ce soit également donc dans les formations en ligne, que ce soit le trading, que ce soit la crypto-monnaie, la rédaction web, que ce soit apprendre à faire des vidéos YouTube, tout simplement, bien tu es bon dans le digital, du marketing, carrément, tu apprends à gagner de l'argent sur Google Maps. Alors les amis, il a un tas de choses à faire. Donc tout simplement, tu dois te lever, tu dois te réveiller et tu dois te rendre compte que actuellement, à l'ère où nous sommes, tu dois prendre ta vie au sérieux. Donc cette habitude-là de ne pas vouloir te faire former, tu dois l'enlever totalement, tu dois l'enterrer totalement de ta tête. Ça te fait rire, non? Donc c'est un peu ça. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la dernière habitude. Il s'agit du manque d'audace. Déjà, si c'est que tu es un entrepreneur et que tu n'es pas audacieux, c'est que carrément, voilà, tu vas ouvrir ta société tout simplement et après 2 mois ou 3 mois, voilà, tu vas te retrouver à la faillite. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc du coup, lorsque tu n'as pas d'audace, sincèrement, c'est des habitudes qui peuvent te rendre pauvre.
il y a plusieurs opportunités qui sont là sur le marché et plusieurs personnes se disent « Ah ouais, voilà, le marché il est saturé. Non, voilà, ne te lance pas, il y a déjà plusieurs personnes qui le font déjà. » Mais est-ce que cette personne qui est en train de te conseiller, est-ce que cette personne, il a commencé ce business-là? Est-ce qu'il est le mieux placé pour te dire que ce marché, il est saturé? Pourquoi ceux qui le font ne l'ont jamais abandonné? Tu dois te poser plusieurs questions et te dire que, ah oui, le système est en train de marcher actuellement. Même si c'est que tu commences et que tu te rends finalement compte que le marché est saturé, au moins tu aurais pris la peine tout simplement de commencer. Mais sincèrement, je te conseille tout simplement d'avoir de l'audace, d'avoir le cran. Peu importe ce que les gens essaient donc de te dire, peu importe ce que les gens essaient donc tout simplement de te faire croire. Prends tout simplement la peine de rentrer en toi et de te dire, voilà, j'ai mes objectifs, j'ai ma vision. Je sais ce que je suis en train donc de viser par rapport à cet objectif-là que je me suis fixé. Et je sais que grâce à mon travail acharné, grâce à tous les atouts que je vais essayer tout simplement donc de me donner, je vais atteindre cet objectif-là. Surtout si c'est que tu es un entrepreneur et que tu appliques la 5e habitude que j'ai donnée tout à l'heure, forcément d'une manière ou d'une autre, tu vas réussir donc dans ce domaine-là. C'est-à-dire, si c'est que tu cherches à chaque fois de donner le meilleur de toi-même, de chercher à aller de l'avant, de toujours chercher un plus à chaque fois, de ne jamais rester là sans pour autant attendre que Dieu lui-même descende pour te donner cette innovation et que tu cherches tout simplement à aller de l'avant, franchement, ça va énormément le faire. Donc du coup, voilà, le manque d'audace peut être également un frein au fait donc tout simplement que tu sois riche. D'abord, je tiens à notifier que, en conclusion, toi en tant qu'entrepreneur, prends au sérieux ces 6 habitudes que je viens de notifier dans cette vidéo. Ça va énormément t'aider à changer ta vie financière afin que tu sois riche. Tu évites la procrastination, tu évites le fait de ne pas pouvoir faire des économies, tu évites également les dépenses impulsives, tu cherches à vouloir te faire former dans n'importe telle ou telle thématique, tu cherches tout simplement une manière de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent devant toi, que ce soit dans n'importe quel business, fais-le. Si c'est que tu en as les moyens, investis et commence-le. Et voilà, tu vas arriver à bout, tu vas devenir riche parce que tous ceux qui sont riches, ils ont pris par là, c'est le processus et ça n'a jamais été, voilà, ça n'a jamais été donc du hasard. Il faut que tu comprennes cela une fois de bon. Alors les amis, voici, nous sommes à la fin donc de cette vidéo. Et comme je le dis d'habitude, si c'est que vous avez donc des habitudes à proposer, notifiez-le tout simplement en commentaire. Je vais énormément prendre en considération également ces habitudes-là parce que moi aussi, donc, je suis également en train donc de me développer comme vous d'ailleurs en tant qu'entrepreneur. Et aussi donc tout simplement, si c'est que vous avez des commentaires ou bien vous avez des préoccupations, tout simplement, notifiez-le tout simplement en commentaire. Je vais prendre la peine également donc de vous répondre. Et déjà, si c'est que vous êtes un individu lambda et que vous ne savez pas dans quoi vous allez investir votre argent, vous ne savez pas dans quoi vous lancer, déjà, clique tout simplement sur ces 2 vidéos que je viens donc de te proposer. L'un qui te parle donc de 5 idées de business incontournables à débuter en 2023 et l'autre qui te parle nécessairement donc de 7 idées de business à lancer grâce à l'intelligence artificielle. Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris de plus en plus d'ampleur et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'adapter à ce qui marche actuellement. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et vous devez prendre au sérieux cet aspect-là. Alors les amis, likez la vidéo et rendez-vous donc à notre prochaine vidéo. Ciao.